Bonjour, c'est Delphine de la Maison de la Presse du Touquet. Nous tirons enfin un trait sur l'année 2020 et allons donc entamer une nouvelle année qui certes s'annonce encore un peu compliquée, mais une chose est sûre, c'est que nous allons continuer à vous faire partager nos coups de cœur, mais également et surtout, je dirais, continuer à maintenir le lien entre les auteurs et les lecteurs. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter un roman dont la sortie est peut-être passée un petit peu trop inaperçue en 2020. Il s'agit de Quartier libre de Vincent Lahouse, qui est paru aux éditions Michel Lafon le 15 octobre dernier. C'est un coup de cœur de Céline et c'est un véritable roman coup de poing qui va vous immerger dans la vie d'Olivier, qui est éducateur, mais également dans la vie féroce des cités. Dans ce roman, Vincent Lahouse veut nous faire ouvrir les yeux sur la violence, bien entendu, qui règne dans ces cités, mais ça, tout le monde le sait. Mais chose beaucoup plus intéressante et qui a beaucoup plu à Céline, c'est le fait qu'il veuille nous faire ouvrir les yeux sur la beauté de la diversité et de la générosité qui y règne. Vous n'allez pas ressortir indemne de la lecture de ce roman et vous allez véritablement ressentir tout l'engagement et tout l'humanisme de l'auteur. Vous aurez également une vision qui est complètement différente, un nouveau regard sur les cités. Vincent Lahouse a eu la gentillesse de se prêter à notre interview et je vais vous laisser la découvrir l'auteur, Vincent Lahouse, et puis également vous faire découvrir Quartier libre. Je vous dis à bientôt pour d'autres coups de cœur, pour d'autres interviews, et n'oubliez pas, tous en librairie. Quartier libre. Quartier libre est mon second roman, édité aux éditions Michel Lafon. Cela parle de l'animation sociale, des travailleurs sociaux, de l'éducation nationale, de la vie des habitants dans les quartiers sensibles, dans les quartiers ZEP, de zones d'éducation prioritaire, et plus principalement dans la ville de Toulouse. C'est un livre que j'ai écrit suite à mon passé professionnel dans les quartiers, où j'ai été animateur, puis après directeur adjoint social et socio-culturel dans les CLAE, donc c'est les centres de loisirs rattachés aux écoles. Donc voilà, je me suis inspiré un peu de tout ce que j'ai vécu pendant plus de 10 ans pour écrire ce livre. C'est un livre qui est assez dur, qui est assez noir, c'est un livre sociétal avec des sujets d'actualité, mais je pense que c'est un livre aussi qui est à lire, nécessaire pour comprendre certaines choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas assez souvent. Le début de l'histoire commence avec la veillée funèbre d'une jeune fille, Ismane, qui s'est suicidée, qui s'est défenestrée à la veille de ses 16 ans. Olivier, c'est l'animateur qui était en charge d'Ismane depuis des années, qui la connaît depuis très longtemps. Et il veut comprendre pourquoi ce geste, pourquoi elle s'est suicidée, que s'est-il passé pour que Ismane ait ce geste irrémédiable. Donc on remonte le temps, on arrive dans les premières années où Olivier travaille dans les quartiers et il y a ce va-et-vient entre le présent et le passé pour comprendre le geste de cette jeune femme. L'envie est née à la Foire de Brive, il y a 2 ans, où j'ai eu la chance et l'honneur d'être invité. Et un soir, alors que je discutais avec Olivier Norek, donc auteur, très grand auteur chez Michel Lafon également, on discutait de la genèse de ses romans. Je voulais un peu en savoir plus, comment il écrivait ses romans policiers, puisque lui il écrit surtout du polar. Et il m'expliquait que bon nombre de choses qu'il écrivait, il avait vécu, ou des collègues à lui l'avaient vécu dans le milieu de la police. Et ça m'a tout d'un coup frappé. Je me suis dit, mais bon sang, t'es en train de chercher ce que tu pourrais écrire comme second roman, puisque tu avais l'opportunité d'en écrire en second. Mais je n'avais pas de sujet, d'idée. Et je me suis dit, mais ça fait 12 ans que tu travailles dans le social, dans le quartier, tu effleures à peine ce sujet dans ton premier roman, pourquoi ne pas en faire le sujet du second? Alors oui,
j'ai été animateur pendant quelques années à Toulouse. À l'âge de 20 ans, je suis arrivé et voilà, j'ai travaillé dans les écoles puis en centre de loisirs. Au bout de 2-3 ans, je suis passé en direction pour être directeur adjoint, donc m'occuper d'une équipe d'animatrices et d'animateurs. Et j'ai fait ce métier pendant plus de 12 ans. Est-ce que je le suis encore actuellement? Non, je me suis mis en congé sans solde. Puis j'ai déménagé en Suisse pour rejoindre ma copine actuelle. L'idée est bien sûr de retravailler dans le social en Suisse. Voilà, donc je n'arrête pas ce métier-là, c'est un métier qui me passionne, qui me nourrit intellectuellement et au sens littéral du terme. Et je n'ai pas envie de cesser de faire ce travail. Voilà, le social, je l'ai dans le sang et voilà. Donc oui, j'ai dans l'idée de continuer à travailler, que ce soit animateur ou en direction, mais dans un autre pays. Alors, Quartier Libre s'inspire fortement de mes 10-12 années passées à travailler dans le social. Donc forcément, j'ai des collègues qui l'ont lu, puisqu'ils sont dans le roman, de manière déguisée, à travers des personnages secondaires, sous des faux noms, etc., etc. Mais forcément, il y a de gros clins d'œil de ma part, et il est important pour moi qu'ils les lisent et qu'ils me fassent des retours. Donc j'ai eu de très beaux retours de leur part et je les salue chaleureusement. Concernant les enfants, ou des jeunes plutôt, des jeunes ados, j'ai eu aussi quelques retours de jeunes que j'ai côtoyés il y a une dizaine d'années et qui l'ont lu et qui ont été très fiers de se rappeler de moi, de ce que j'ai pu leur apprendre, enseigner. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté en fait, de me dire que j'ai pu impacter la vie d'un jeune et qu'il se souvienne de moi positivement, c'est que du bonheur. Alors dans Quartier Libre, la frontière entre la fiction et la réalité est très mince. Pour être totalement honnête avec vous, je pense que entre 80 et 90% de ce que je raconte est réel. Ça m'est arrivé à moi ou c'est arrivé à des collègues, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les situations, je les ai vécues intimement. J'ai entendu ces phrases-là, j'ai essayé de les retranscrire de la manière la plus fidèle. Après, oui, bien sûr, il y a aussi de la fiction. Je pars d'un fait divers que j'ai lu dans le journal il y a quelques années. Je n'ai pas côtoyé, moi, personnellement, une jeune fille qui s'est suicidée. Il n'y a pas eu de mort autour de moi. Voilà, il n'y a pas... Les faits les plus graves, on va dire, n'existent pas. En revanche, tout ce qui est autour de la violence, autour du racisme, autour de la drogue, autour de l'antisémitisme, de l'homophobie, sont des choses que j'ai personnellement vécues et que je tenais à raconter à travers une fiction. Je ne voulais pas faire un témoignage de Vincent Laouze sur les quartiers de Toulouse, comment il avait vécu. Je voulais, à travers un fait divers, raconter une histoire tout autour et ça a donné Quartier Libre. Olivier, Vincent, quelles sont les différences entre vous? Alors ça serait mentir que de vous dire que je ne ressemble absolument pas à Olivier. Forcément, je m'inspire beaucoup de mon passé. Quand je suis arrivé à l'âge de 20 ans, contrairement à Olivier, j'avais un diplôme en poche, le DUT carrière sociale, donc je suis pas arrivé non plus l'air de rien comme ça, j'avais quand même la théorie, mais je n'avais pas la pratique. Tout comme Olivier, j'ai fait des erreurs. J'en ai fait beaucoup pendant toutes ces années. On apprend constamment. Le social, c'est ça, c'est d'apprendre constamment chaque jour au contact des enfants. On croit naïvement que c'est un métier où nous, on enseigne. Mais en fait, c'est un métier où c'est les enfants qui nous enseignent le plus, vraiment. Donc j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai vieilli à leur contact et je me suis trouvé aussi. Voilà, c'est un métier où tu te perds pour mieux te retrouver. Et je ressemble beaucoup à Olivier de par mes a priori, mes préjugés. Quand je suis arrivé, j'avais 20 ans, j'étais un petit con. Et je voulais
je voulais un peu montrer ça dans le roman, l'évolution. Alors, voilà, j'ai évolué aussi d'une autre manière que lui, il y a eu d'autres histoires et tout ça. Mais oui, je lui ressemble énormément. Malheureusement, je pense que oui, sur les centaines et des centaines et des centaines d'enfants que j'ai pu croiser durant toutes ces années, il y en a un grand nombre qui sont dans des situations actuelles périlleuses, que ce soit des jeunes garçons, des adolescents maintenant, qui sont dans des chemins de traverse, qui se font de l'argent facile, qui ont choisi la facilité avec la drogue, avec les trafics, etc. Que ce soit les jeunes femmes maintenant qui sont happées par la fame des réseaux sociaux, qui ont envie de devenir des influenceuses avec tous les travers que ça comporte derrière et qu'elles ne voient pas, avec tous les dangers des médias, l'image, cette intimité que l'on dévoile et qu'on voudrait peut-être pas dévoiler non plus à la terre entière. Donc oui, forcément, il y a bon nombre de personnes qui sont fragilisées. Après, moi, je veux retenir aussi qu'il y en a énormément qui sont dans de bonnes situations, qui ont très bien évolué. Et si j'ai pu, moi, faire germer quelques petites graines quand ils étaient petits, s'ils ont pu apprendre certaines peut-être de mes erreurs aussi personnelles, certaines de mes pensées, eh bien, pareil, c'est tout gagné pour moi. C'est tout simplement de changer un peu le regard qu'ont les gens sur les quartiers. Parce que quand on dit quartier, tout de suite, on a les images de ce qu'on peut voir à travers les médias, dans les journaux, ce que peuvent dire certains journalistes, les reportages chocs, 66 minutes, c'est les voitures brûlées, c'est les trafics de drogue, la violence, des jeunes désœuvrés qui ne font rien de leur vie, qui sont là juste pour brûler la France, voilà. C'est ce que j'entends constamment. Les quartiers, c'est les jeunes qui ont la haine. Et moi, je veux montrer autre chose. J'ai travaillé pendant des années dans les quartiers et moi, j'ai vu de la solidarité, de la bienveillance, une générosité, une force, une envie de s'en sortir. Et je voulais montrer tout ça. Alors oui, j'ai écrit ce livre, ça va pas révolutionner le monde, ça va rien changer. Mais au moins, j'ai pu montrer une autre vision. Et moi, quand une personne m'écrit pour me dire « J'ai lu Quartier Libre, et grâce à toi, j'ai compris certaines choses, j'ai des préjugés qui ont évolué », eh bien, c'est gagné. C'est gagné. Pour moi, c'est ma plus belle récompense. Alors oui, j'ai commencé à écrire mon 3e roman. Je ne sais pas trop encore où je vais, comment ça va se terminer. Je me laisse porter par l'histoire. Je me documente beaucoup parce que c'est un roman qui sera encore une fois avec des sujets très forts que je maîtrise pas forcément. Donc il faut que je me renseigne pas mal avant. Je peux pas vraiment encore en dire plus. Je peux pas non plus dévoiler l'intrigue ou le titre. Mais encore une fois, il y aura des bouts de moi dedans, forcément. Je suis incapable d'écrire autrement qu'en y mettant beaucoup de ma vie. Roubiel et moi parlaient de ma vie passée, de mon adoption, de ma vie amoureuse qui a été tumultueuse durant des années. Quartier Libre, du coup, s'inspire fortement de ma vie professionnelle. Donc le 3e roman, qui sait, va parler d'autres sujets encore et peut-être de mon avenir, on verra. Je n'en dis pas plus, on se donne rendez-vous bientôt en librairie, j'espère. Le livre qui m'a le plus ému, c'est En attendant Boy Anglès d'Olivier Bourdeau. C'est un livre merveilleux, merveilleux, j'ai pas d'autres mots. J'ai été happé par l'histoire. C'est à la fois drôle, émouvant, une plume splendide. J'ai dû pleurer la moitié du livre. C'est bouleversant. Il y a une adaptation théâtrale qui est tout aussi magnifique. Il y a un roman graphique qui est tout aussi beau. Et je crois qu'il y a bientôt une adaptation au ciné. Et je sais que je serai le premier à y aller quand les cinémas auront réouvert. Le livre qui m'a le plus révolté est Mon père, de Grégoire Delacour. C'est un livre qui m'a bouleversé parce qu'il parle de la violence qu'on peut exercer sur un enfant,
en l'occurrence une violence sexuelle. Et c'est voilà, c'est le genre de livre qui me prend aux tripes parce que je me dis, toi, qu'est-ce que tu ferais en tant que père? Comment tu réagirais si tu apprenais ça? Est-ce que tu vas chercher à te venger? Est-ce que tu vas chercher à garder raison et à faire confiance en la justice? Est-ce que tu es prêt à commettre l'irréparable pour sauver ton enfant? Et c'est bouleversant, voilà. J'ai pas d'autres mots, il faut le lire. Quitte à avoir envie de vomir, quitte à envie d'avoir d'hurler, mais c'est des sujets tellement importants et malheureusement encore aujourd'hui très actuels qu'on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas fermer les yeux sur ça et c'est très important. Il y a énormément de livres que je voudrais vous recommander. Donc je vais essayer de synthétiser et vous parler tout simplement de La Plume de Olivier Norek. Olivier Norek, Entre deux mondes, qui parle de la jungle de Calais, des migrants. Et voilà, c'est un sujet qui me parle profondément puisque c'est un sujet qui me touche en tant que travailleur social. Je peux également vous parler de Impact, son dernier roman, Olivier Norek, édité aussi aux éditions Michel Lafon, qui parle de l'écologie et malheureusement de toutes les dérives et de tout ce qu'on fait et qu'on fait mal, malheureusement, en tant qu'habitants sur la planète Terre, et de l'urgence absolue de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Pour Quartier Libre, je n'ai écouté pratiquement que du rap français, parce que qui de mieux que les rappeurs français pour parler des quartiers, puisque la plupart ont vécu dans les quartiers. Je me suis longtemps plongé dans toute la discographie de PNL, notamment avec de la musique très planante, hypnotisante. Je me suis plongé dans les paroles dures, mais vraies et nécessaires de Kerry James notamment. Et puis j'ai écouté également beaucoup de musique classique, mais ça c'est parce que j'adore écouter la musique classique quand j'écris. Et voilà, donc j'espère que lorsqu'on lit Quartier Libre, il y a une certaine musicalité dans les oreilles. Et j'espère que j'ai pu peut-être retransmettre ça du coup. Alors oui, j'ai plein de passions en dehors de l'écriture. Je suis passionné de sport. J'ai fait longtemps du foot, longtemps du judo. Je cours, je fais un peu de muscu. Je suis passionné par les sushis. Les sushis, c'est toute ma vie. Je pourrais me nourrir que de ça, je crois, malheureusement. Je suis passionné par les séries et le cinéma, les films en général. Je suis passionné par la musique, par le théâtre, par énormément de choses. En fait, je suis passionné par l'art en général. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'art dans ce monde. Et je trouve qu'une vie sans culture, une vie sans art, c'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Alors ça fait un peu bisounours, ça fait un peu discours de président utopiste ou de Mister France qui vient de gagner sa couronne. Des choses que je ne serai jamais du coup. Mais si je pouvais changer quelque chose dans ce monde, c'est la peur qu'on peut avoir des différences, la peur qu'on peut avoir à travers le regard de l'autre, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de juger, d'arrêter de donner la parole à des personnes dont le fond de commerce sont la haine et la peur et de monter les uns contre les autres. Voilà, j'aimerais un monde où on soit plus dans l'entraide et la générosité, mais je sais que c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. C'est aussi ça mon métier, c'est peut-être de donner la chance aux nouvelles générations d'apporter d'autres valeurs. Alors j'ai cherché pendant longtemps, puisque j'ai bon nombre de secrets inavouables. Et puis il y en a un qui me pèse quand même profondément, donc voilà, je pense qu'il est temps de le révéler. Je dis souvent que je n'aime pas les pâtisseries, le sucre, les choses sucrées, je suis plutôt salé. Mais il y a une chose que je déteste encore plus que ça, c'est la pizza. Voilà. Je n'aime pas la pizza, je suis désolé, je trouve ça surcoté, je trouve ça... Ouais, je n'aime pas, voilà. Je suis désolé, vraiment je suis désolé, je sais que je vais perdre quelques lecteurs, hein, mais je ne pouvais plus garder ça pour moi, voilà. Je préfère les sushis, pardon. Si vous aimez les romans noirs,
si vous aimez les romans sociétals avec des sujets d'actualité, si vous aimez les ambiances étouffantes, oppressantes, si vous aimez les anti-héros, les personnages secondaires qui sont à la fois lumineux et très sombres, si vous aimez le clair-obscur, si vous aimez être happé par une histoire jusqu'au bout de la nuit, où vous êtes incapable de refermer un livre tant que vous n'avez pas lu le dernier mot, alors je pense que Quartier Libre est fait pour vous.